Bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Vaïkra. Nous avons donc débuté ce mois de Nissan, premier mois de l'année selon la Torah, le mois de Pessah, de la délivrance, de la sortie de notre esclavage. La parashat de cette semaine, donc la parashat Vaïkra, traite essentiellement des lois des corbanotes, des sacrifices. La racine du mot korban, c'est karev. Les karev, c'est rapprocher. Que ce soit pour faire teshuva, dont la racine la chouve, évoque également un mouvement de retour, de rapprochement, ou simplement pour remercier Hachem, Korban Toda. Le Korban tient une place essentielle dans notre spiritualité. Il est essentiel d'être constamment en mouvement, de chercher cette proximité avec notre divinité, avec notre intériorité. Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que ce rapprochement, qui est plutôt d'ordre spirituel, et donc quelque part intangible, passe par l'action. Une action attendue, décrite dans les moindres détails. On voit donc ici, 1. Que la spiritualité a pour objet de s'ancrer dans la matérialité de ce monde. On doit lui trouver un réceptacle. 2. De manière plus subtile. On voit ici le principe cher à la TCC. Il est difficile de maîtriser ou modifier une pensée directement, mais en changeant quelque chose dans ma manière de faire, dans mon quotidien, de fait, je vais amener ma pensée à évoluer, mes croyances à se modifier, mes limites à s'effacer. On voit également cette notion dans le Seder de Pessah. Bien que Seder désigne l'ordre, durant cette soirée, on ne fait rien de commun, rien comme d'habitude. On modifie nos actions pour venir ancrer en nous un changement de comportement qui induira un changement de pensée. C'est par ce chemin que nous détruirons nos barrières limitantes, oser sortir de ce qu'on appelle notre zone de confort. Oser, essayer, tenter, juste faire pour nous permettre une évolution. Le moindre changement, la moindre intention, la conscience que j'ai pu poser en plus sur mon geste, sur une parole, peut entraîner tellement de changements. Alors soyons attentifs. Et lorsque quelque chose ne tourne pas, comme je l'aurais aimé, me poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour générer quelque chose de différent? Je prends ma responsabilité, la responsabilité du changement, de l'ouverture et d'un voyage vers mon infini. Le début de la paracha fait à ce sujet une allusion à cet état d'éveil nécessaire au changement. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber el Hachem elav. Il appela Moshe, et Hachem lui parla. Mais qui appela Moshe? C'est intéressant de noter que la dernière lettre du mot Vaïkra est un Aleph écrit en petit dans le Sefer Torah, comme pour exprimer un chuchotement. À noter également, le mot Vaïkra débute un nouveau livre de la Torah, et que par conséquent, quelques lignes de vide le précèdent depuis le dernier mot du Sefer Shemot. Si on laisse cette vision prendre place, je dirais que tout est là pour nous indiquer comme un état méditatif. La tête et les pensées claires, non polluées, c'est alors que je sens intuitivement un appel. Je suis attentif, et donc atteignable, joignable. C'est le prérequis, car Hachem me bipe subtilement. Et c'est à moi de montrer ma disponibilité, ma volonté à répondre présent. Inéni Hachem. Alors, je capte le message divin, quel que soit le canal par lequel il s'exprime. Ces deux espaces sont liés, celui de l'action et celui du discernement mental et émotionnel. J'apprends dans ma vie à faire des pauses avant de passer à l'action, avant de réagir. Je me donne le maximum de chances d'être correctement guidé. Hachem, aide-moi à faire la place en moi. Je me tiens ici présent, face à toi, disponible et volontaire pour changer mes habitudes et détruire les barrières mentales qui me limitent, surpasser mes peurs et m'accomplir. Hachem, sois un guide pour moi. Aide-moi à entendre ma boussole intérieure et à la suivre. Je veux enfin être qui je suis. Amen.
Je vous propose la méditation suivante. Fermez les yeux. Installez-vous bien confortablement. Détendez-vous. Détendez tout votre corps. Votre tête complètement relâchée. Les mâchoires détendues, ainsi que les épaules. Inspirez profondément et expirez. Encore une fois, inspirez à votre rythme. Puis soufflez. Et remarquez combien déjà vous êtes détendu. Et de plus en plus détendu. Imaginez, visualisez votre mental. Et faites comme si, dans cette intériorité, vous pouviez ouvrir des fenêtres. Laissez un courant d'air s'installer. Sentez-le faire le ménage de vos pensées. Constatez combien et comment, à chaque respiration, votre mental se fluidifie. Observez comment et combien il s'allège, il s'éclaircit. Vous êtes là, posé, dans ce qui pourrait s'apparenter à un vide. Serein, tranquille. Posez cette intention d'entrer en contact avec vous-même, avec cette partie de vous qui sait, qui est. Exprimez-vous. Inéni. Je suis là, présent, présente, à l'écoute. Attendez, entendez, écoutez. Écoutez ces murmures, cette voix qui ne veut pas tarder à se manifester, à se faire entendre. Oui, je suis là. Prête ou prête à passer à l'action, à modifier mes schémas de pensée.
faire sauter mes limites. Sentez cette force qui grandit en vous. Cette énergie, cette lumière qui vient comme faire exploser la carapace que vous pourriez avoir sur vous. Cette protection pesante, affaiblissante, bien trop lourde, faites-la voler en éclats en un instant. C'est comme si vous pouviez voir au ralenti les éclats de verre ou de métal se briser, se séparer de vous, pulvériser. Et comment, instantanément, vous vous sentez plus grand, plus sûr, plus serein, en paix. Vous vous levez et avancez. Courez, sautez. Vous sentez cette liberté. Vous voyez loin, d'un bout à l'autre de votre monde. Vous découvrez de nouveaux horizons. Puis à nouveau, vous vous posez un instant, fort de cette nouvelle puissance. Observez le calme en vous. Inéni, je suis là. Je t'attends. Attendez d'être convoqué par vous-même. Et si c'est le cas, profitez pour entendre les conseils, les mots apaisants qui réparent, qui motivent. Entrez en dialogue avec cette partie profonde, supérieure de vous-même et laissez faire.